lorsque vous travaillez dans une entreprise, vous devez penser différemment afin de vous démarquer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et si vous avez un boss américain ou bien britannique, il vous dira, you need to think out of the box, or you need to think outside the box. So whenever you'll be meeting or hearing this expression, you have to know that the boss is asking you to think differently, you know, for people to be able to distinguish you from the others, or for you to be the top of the company, or for you to be able to get promotion. So to think outside the box is to think in a creative way and bring up, you know, innovative solutions to the companies in case they are facing a particular issue. And this expression is such an amazing one. So to think outside the box, penser différemment. La deuxième expression que nous allons apprendre, c'est rester focus sur l'objectif principal. Comment vous pourriez dire cela en anglais? Je vous donne 30 secondes pour réfléchir. Reste focus sur l'objectif principal. Donc, j'entends quelqu'un me dire, tu restes, donc il entend rester, focus. No, on va simplement dire, to keep your eye on the ball. To keep your eye on the ball. So to keep your eye on the ball means to remain focused. No matter what, you stay focused on your goal. So you can also say to stay focused on my goal, or to keep an eye on the ball. So this is another idiomatic expression that you may hear from native speakers. So même si il y a des expressions que quand tu entends, tu sais que tu vas pas utiliser parce que c'est bizarre. Donc même si tu ne penses pas retenir cette expression-là, il est important que tu la maîtrises parce que quelqu'un d'autre peut l'utiliser et au moins si tu la connais, tu ne seras pas forcément dépaysé. La troisième expression que nous allons avoir en fait, ou bien voir, c'est affronter une situation avec bravoure. Donc elle est compliquée, mais je fonce parce que je suis résilient. Et donc c'est traduit par cette expression idiomatique qui est to bite the bullet. To bite the bullet. It was tough for me to make such a decision, but I had to bite the bullet. To bite the bullet. La quatrième expression que nous allons voir, qui est l'avant-dernière en fait, c'est simplement être sur la même longueur d'onde. Donc, souvent, lorsqu'on est en classe, il y a des personnes qui ne suivent pas, et donc on peut débattre de certaines choses, et puis voilà, vous voyez que la personne est complètement perdue. Donc le coach dit, ou bien le professeur dit, donc pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, on va dire à Kwasi de résumer ce qu'on a dit. Donc pour être sur la même longueur d'onde, en anglais, je dis to be on the same page. So I want you guys to be on the same page as us. So I'm going to repeat what I've said earlier. La dernière expression, et je suis sûre que vous en avez besoin, c'est maîtriser un métier. Donc vous venez d'avoir un boulot et on vous donne 3 mois pour apprendre les bases. Et donc le boss vous dit, you got 3 months to learn the ropes. You got 3 months to learn the ropes. Mais tu comprends même pas ce que ça veut dire. Alors to learn the ropes means apprendre les bases, apprendre les ficelles du métier. To learn the ropes. Donc rope pris seul veut dire corde. Donc apprendre les cordes. Mais ça, c'est la signification littérale. Donc, to learn the ropes, c'est apprendre les bases, les ficelles du métier, apprendre un peu le métier. Donc, si vous avez appris quelque chose des 5 expressions idiomatiques que je viens de partager avec vous, merci de partager la vidéo et on se dit à demain.